pourquoi s'intéresse-t-on aujourd'hui peut-être davantage aux ordonnances de 44, hein, qui datent en fait pour les premières d'entre elles du mois d'août 1944? Bien parce que je pense qu'il faut se souvenir qu'elles indiquaient 3 éléments. Le premier, c'était l'idée, de refuser la concentration, une personne, un titre. L'idée aussi de la transparence, c'est-à-dire qu'on devait pouvoir savoir qui étaient exactement ceux, qui s'adressaient à nous, hein, et donc notamment une transparence à la fois pour le conseil d'administration du média en question et aussi une transparence, puisqu'il s'agissait essentiellement de la presse écrite, de des diffusions et éventuellement s'il y avait des abonnés collectifs, quels étaient ces abonnés collectifs? Parce qu'on était soucieux de liens que pouvait avoir la presse avec des puissances étrangères ou avec des forces étrangères et d'ailleurs dans, cette personne un titre, une personne un titre, mais aussi sans lien avec d'autres activités extérieures ou industrielles ou publicitaires, voire même d'agences, hein, puisque c'était un sujet qui avait posé problème avant la guerre et puis le troisième élément, ça donnait aussi le rôle de l'État qui pouvait intervenir sur la diffusion, et sur une série sur la distribution, et cetera. Donc, pourquoi probablement aujourd'hui cette actualité? Bah, d'abord parce qu'effectivement, il y a les questions de concentration qui sont très fortes. Probablement aussi parce que, on voit bien qu'un certain nombre de médias qui sont la propriété de grands groupes posent des problèmes aussi d'influence sur les contenus, hein. Évidemment, on a tous en tête, par exemple, le rôle de quelqu'un comme Bolloré sur un certain nombre de médias. Et puis peut-être aussi parce qu'on s'interroge sur le rôle de l'État, et là peut-être d'autant plus qu'on n'est plus simplement la France, mais qu'on est dans un contexte européen et qu'un certain nombre de règles qui vont présider à l'organisation des médias sont en fait européennes.